Les dragons, majestueux, terrifiants et profondément fascinants. Depuis des siècles, ces créatures mythiques peuplent les cieux de notre imagination, tissant des liens profonds avec les cultures, les légendes et l'histoire. Mais qu'est-ce qui, dans ces êtres, captive autant nos cœurs et nos esprits? Dans ce guide ultime, nous levons le voile sur l'histoire mystérieuse des dragons, leurs origines, leurs symboles et leur rôle central dans les mythologies du monde entier. Pour vraiment comprendre les dragons, il faut remonter aux racines de leur existence. Partout sur la planète, des cultures ont engendré d'innombrables récits de créatures draconiques, chacune avec son propre regard. Une Mésopotamie ancienne, le chaos primordial prenait forme à travers des monstres engendrés par la déesse Tiamat. Serpents cornus, dragons venimeux, hommes scorpions. Une armée née pour détruire l'ordre cosmique. Aujourd'hui, Tiamat est souvent représentée comme un dragon, mais dans les anciens textes, elle était une divinité océanique, mère des monstres, et non un dragon au sens strict. À l'opposé, dans les cultures orientales, surtout en Chine, le dragon est une créature bienveillante. Il symbolise la puissance, la force et la prospérité, souvent liés à l'eau et à la pluie, des éléments vitaux pour l'agriculture et la vie. Il est vénéré comme gardien de l'harmonie cosmique. Des figures comme le majestueux Long, symbole impérial, ou Aoguang, roi dragon de la mer de l'Est, incarnent des forces naturelles protectrices, ancrées au cœur de la spiritualité asiatique. Explorons à présent les légendes du dragon à travers les continents. Dans la mythologie grecque, on découvre l'Adon, un dragon à 100 têtes, gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides. Fils de Phorcys et Céto, ou selon d'autres versions, de Typhon et Échidna, l'Adon ne dormait jamais. Il enlaçait l'arbre sacré de ses anneaux et veillait sans relâche jusqu'à ce qu'Héraclès intervienne moine. Dans la mythologie nordique, nous rencontrons Fafnir, un nain qui, aveuglé par la cupidité, tua son propre père Hreidmar, pour s'emparer du trésor maudit de l'anneau d'Andvari. Dévoré par l'obsession de le protéger, il se retira dans la nature et se transforma en dragon, une incarnation du déclin moral causé par l'avidité absolue. Mais les dragons sont bien plus que de simples créatures légendaires. Ils reflètent nos peurs les plus profondes et nos désirs les plus intimes. Ils symbolisent le combat éternel entre l'ordre et le chaos, entre le bien et le mal. Au fil du temps, leur image a évolué, reflétant les valeurs changeantes des civilisations. Dans les récits médiévaux, les dragons sont souvent synonymes du mal, et leur chute, provoquée par un saint ou un chevalier, marque la victoire du courage et de la vertu. Dans les œuvres modernes, comme le film Dragon, ces créatures gagnent en complexité. Elles incarnent l'amitié, la compréhension et la confiance mutuelle. Dans la littérature comme au cinéma, les dragons continuent d'enchanter. Par leur souffle ardent et leurs ailes majestueuses, ils nous rappellent les merveilles qui échappent à notre compréhension. Que vous les voyez comme des destructeurs ou comme des gardiens de trésors, leur histoire est aussi riche et complexe que les mythes qui les entourent. Et nous espérons que ce voyage a éveillé votre curiosité pour explorer encore plus en profondeur ces créatures extraordinaires. Nous sommes ravis de vous avoir eu à nos côtés pour cette aventure. Si vous êtes, comme nous, passionnés par les dragons, abonnez-vous à notre chaîne Atrumvox pour découvrir d'autres récits mythologiques fascinants. Et rejoignez-nous alors que nous continuons à dévoiler les mystères de la mythologie et bien au-delà.